Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkan avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré des partis politiques et des organisations de la société civile pour discuter des prochaines élections générales prévues à la mi-2021. La discussion sur le thème de l'élection 2021, une période de transition clé, a été suivie par le Conseil électoral national d'Éthiopie. Voici le reportage de Samuel Siza. Les discussions avec les partis politiques et les organisations de la société civile ont permis une présentation sur les rôles et les responsabilités des principales parties prenantes et un aperçu des systèmes électoraux. Le procureur général Gédéon Timotheos a présenté un examen approfondi du système électoral de 2021, considéré dans le pays comme une période clé de transition vers la démocratie. Les politiques doivent respecter et obéir à toutes les règles et règlements de l'élection. Il faut un effort de coopération pour mener à bien des élections dans le pays. Les dirigeants des partis politiques suggèrent de nouvelles améliorations de la loi électorale du pays. Nous avons été témoins de problèmes de vote, de représentation majeure lorsque des 5 dernières élections générales. Nous suggérons dans le système électoral à la représentation proportionnelle qui aide à participer à tous les partis politiques dans l'arène politique du pays. Nous pensons que les élections générales qui auront lieu en 2021 contribueront à transformer la culture démocratique du pays. Nous disons que c'est un gros problème et une contribution dans notre arène politique. C'est pourquoi il doit être manipulé avec soin. C'est que les 5 dernières élections générales ont formé la population, c'était simplement de revendiquer des résultats d'élections injustes. Pendant ce temps, le Premier ministre Abiy Ahmed s'est engagé à lancer le fondement de base d'élections libres et équitables en Éthiopie. Pour mener des élections justes et libres, ce qui compte, ce n'est pas seulement le type d'élection, mais aussi une culture démocratique. Il y a également besoin de l'engagement du gouvernement pour y parvenir. Par conséquent, nos précédentes élections ont eu des problèmes et n'étaient pas participatives, même si le système électoral actuel exige du temps et des amendements constitutionnels pour le changer. Nous devons toujours rechercher des options pour organiser des élections libres et équitables dans cette courte période. La discussion a réuni les partis politiques et d'autres parties prenantes pour discuter des prochaines élections générales prévues à la mi-2021. Demek Amekonnen, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, a reçu par Ferrogaranga, envoyé spécial des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique. S'entretenant avec l'envoyé spécial, Demek Amekonnen a expliqué que l'opération que le gouvernement fédéral entreprend dans les régions de Tigray visait à restaurer la constitutionnalité et l'état de droit. Le gouvernement prend toutes les précautions nécessaires pour la protection des civils et pour éviter les dommages collatéraux pendant l'opération, a ajouté Demek. Le gouvernement a réussi à arracher le contrôle de la plupart des zones de Tigray, a-t-il déclaré, ajoutant que le gouvernement avait commencé à mettre en place des administrations intérimaires dans les zones libérées. La plupart des zones étant sous contrôle gouvernemental, le gouvernement est prêt à faciliter les travaux des acteurs humanitaires dans la région, a-t-il déclaré. Il a déclaré que le gouvernement fournissait une aide humanitaire aux personnes qui ont besoin d'un soutien urgent sur la base des études et évaluations des besoins menés par les agences gouvernementales. Le responsable de la sécurité qui était en fonction avant la réforme politique actuelle a perturbé indirectement les activités du gouvernement. Le Premier ministre Abiy Ahmed a révélé que l'ancien bureau de la sécurité avait sévèrement restreint les activités des hauts fonctionnaires du gouvernement. Il a également déclaré que le responsable de la sécurité avait entravé les activités de réforme planifiées par les dirigeants de la réforme. Encore reportage de Samuel César.
Lors de son exposé à la Chambre des représentants du peuple lundi, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le service de renseignement de la sécurité entravait les activités de la direction de la réforme depuis le jour où il a assumé la fonction de Premier ministre pour servir son pays. Il a mentionné que le responsable de l'Agence de sécurité des services de renseignement influençait les actions du gouvernement dans leur intérêt et avait mis au défi le Premier ministre de ne pas s'acquitter de ses responsabilités. Sans parler de s'acquitter de la responsabilité que vous m'avez confiée, j'étais dans une situation où je ne peux pas me protéger et protéger ma propre famille. Au-delà de cela, le Premier ministre a ajouté que le service de renseignement de la sécurité affectait son activité quotidienne en le faisant uniquement en fonction de leur intérêt. Même la clé de mon bureau était entre leurs mains, en plus du bureau où la clé de ma maison était en main. Il la déverrouille le matin lorsque je dois sortir et la verrouille sur moi la nuit. Bientôt, j'ai pu savoir et comprendre que je suis un Premier ministre qui se trouve dans une prison moderne. L'année dernière, il a déclaré sur ITV que l'ancien Premier ministre et d'autres hauts fonctionnaires du gouvernement avaient été contraints par l'administration destructrice du TPLF de ne pas s'acquitter de ce qui était attendu d'eux professionnellement dans la construction du GARD. L'ancien Premier ministre Hailemariam Desalegn pourrait fortement soutenir la construction du GRD car il est ingénieur dans sa profession. Mais l'oligarchie qui a débordé à ce moment-là n'a pas permis au Premier ministre et à d'autres responsables comme le ministre de l'eau et de l'énergie d'enquêter sur des détails profonds et de prendre des mesures correctives à ce sujet. En conséquence, le responsable de la sécurité a démissionné de son poste. Il s'est rendu à Mekelle en volant et pillant différentes armes parce qu'il avait peur de la réforme inattendue. La coopération entre le peuple de Tigray et la force de défense montre la fin des régimes tyrans du TPLF dans l'état de Tigray. L'opération d'application de la loi gérée par le gouvernement fédéral est essentielle pour établir la paix et la sécurité dans la population de Tigray. Voici le reportage de Moubarak Moussa. Le peuple du Tigray joue un rôle sans précédent pour préserver la souveraineté de l'Éthiopie. Il n'y a pas de fusion significative entre les gens de Tigray et les gangs du TPLF. Les mafias du TPLF se sont efforcés de démolir l'histoire de la nation au cours des 2 dernières décennies. Les activités sont essentielles pour contrôler les anciens et tyrans dirigeants du TPLF à la prévalence de la justice. Les habitants de Tigray mènent des vies misérables en raison de quelques juntes du TPLF qui manœuvraient leurs droits. Le gouvernement fédéral a entrepris l'opération d'application de la loi en raison du commandement du Nord qui s'est fait attaquer par le TPLF. Nous ne négocions pas les responsabilités du gouvernement à rétablir la loi et l'ordre en raison d'un seul acte de mort. S'adressant à ETV, le secrétaire du Parti démocrate du Tigray a déclaré que les mafias du TPLF étaient en train de nier la population du Tigray au cours des dernières années. Il ne faut pas confondre les habitants de Tigray et le TPLF. Il y a beaucoup même de militants puissants du TPLF qui se sont sacrifiés pour leur pays. Plus de 120 000 militants désactivés se trouvent dans l'état de Tigray, mais la junte du TPLF ne se souvient pas de ces militants. En 1993, plus de 36 000 militants du TPLF ont été licenciés par le TPLF sans aucun soutien ni reconnaissance. Au cours de l'opération de maintien de l'ordre, la population de Tigray montre son attachement à la force de défense fédérale afin de s'opposer au régime tyran du TPLF dans l'état de Tigray. Il n'y a pas de doute que les habitants de Tigray soutiennent l'opération d'application de la loi du gouvernement fédéral. Autour de la ville de Mekelle, il y a Anderta. Cet endroit est ma ville natale. Le TPLF est un régime tyrannique ces 30 dernières années. Ils ont pris la terre de ces régions à prix bas. Ils ont également interdit à ces personnes d'utiliser leur propre langue. Ainsi, les gens se sont unis pour soutenir l'opération de l'application de la loi gérée par le gouvernement fédéral. Maintenant, les habitants de Tigray ont compris que l'opération d'application de la loi vise des poursuites judiciaires uniquement contre la junta du TPLF.
L'université Aromaya semble renforcer la collaboration avec les industries afin de maintenir la qualité de l'éducation et de fournir au marché du travail éthiopien des professionnels compétents. La peur des industries et des infrastructures inadéquates dans les universités sont des facteurs néfastes pour atteindre une éducation de qualité dans les établissements d'enseignement supérieur en Éthiopie. Le système d'enseignement supérieur éthiopien s'attend à ce que les étudiants trouvent 70% de leçons théoriques et 30% d'apprentissage pratique et la plupart des sciences pratiques se font avec les industries. Cependant, jusqu'à présent, la pratique parmi les universités s'est heurtée à plusieurs défis. Le manque d'infrastructures adéquates est un autre problème critique de l'université pour atteindre une éducation de qualité selon le président. L'université s'efforce de modifier la tendance à ce jour et de contribuer à la transformation socio-économique du pays en maintenant la qualité de l'éducation et en produisant des diplômés compétents. Créée en 1952, l'université Aromaya a maintenant atteint une capacité d'accueil de plus de 35 000 étudiants. Il forme plus de 8 000 étudiants chaque année dans plus de 200 disciplines. Ethiopian Airlines, le plus grand groupe aéronautique en Afrique, a remporté le Decade of Airlines Excellence Awards. Le prix est une reconnaissance pour l'incroyable réalisation de la compagnie aérienne à travers une période difficile dans l'industrie aéronautique, selon Flight Global. Pendant tout ce temps, il a déployé une flotte moderne et des approches commerciales progressives menant à des rendements financiers impressionnants. Il a enregistré une multiplication par 8 de ses revenus et une multiplication par 6 de sa rentabilité au cours de la décennie. Cela a été motivé par une stratégie de flotte digne d'une compagnie aérienne long courrier de classe mondiale. Ethiopian devenant le deuxième opérateur mondial du Boeing 797 en 2012, le premier opérateur Airbus A350 en Afrique en 2016. La force de l'entreprise éthiopienne a été testée à ses limites avec le crash de l'un des Boeing 737 MAX en mars 2019, l'incident qui a provoqué l'échouement mondial du type. La décennie s'est déterminée sur les notes plus positives avec l'annonce pour l'Éthiopienne de son intention de construire un nouvel aéroport de 5 milliards de dollars américains à Addis Abeba pour agrandir son aéroport de Bolé international, annonçant la nouvelle étape dans la croissance du transporteur avant que le coronavirus ne frappe. Et pour conclure le journal, le Soudan surveille de plus en plus les personnes cherchant refuge sur son territoire depuis la région éthiopienne de Tigray. Khartoum craint que les combattants alliés au Front de libération du peuple de Tigray, accusés de rébellion par Addis Abeba, puissent se déguiser en réfugiés pour entrer sur son territoire et y installer plus tard des bases rebelles. Mardi, le gouvernement éthiopien a déclaré qu'un haut responsable du TPLF, Keira Ibrahim, s'est rendu, poursuivi par l'armée fédérale du Sud et avec l'Érythrée rivale de longue date au nord du TPLF, ne peut courir vers l'ouest jusqu'au Soudan que pour se cacher ou riposter. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivi. Excellente suite de programme.